Bonjour à tous, nous allons continuer cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, nous parlons des troubles de l'érection. Voilà. C'est tabou alors qu'en réalité, il semblerait qu'un grand nombre d'hommes peuvent un jour ou l'autre vivre une difficulté à ce niveau-là. Donc effectivement, dans un premier temps, il faut sans doute consulter pour écarter, on pourrait dire, des causes physiologiques, organiques, bien évidemment. Ceci étant fait, eh bien, on rentre de plein pied dans l'univers de l'hypnose qui peut faciliter la vie de certains d'entre nous pour prendre un nouveau départ, pour lever, on pourrait dire, un blocage ou on pourrait dire un automatisme négatif. Alors, quand je parle d'automatisme négatif, eh bien, effectivement, les troubles de l'érection peut être, on pourrait dire, une problématique qui est relativement reliée à la manière, par exemple, dont on se perçoit. Ça peut être en lien aussi avec une personne avec qui on ne s'est pas senti à la hauteur, où on s'est senti rabaissé, où on s'est senti dominé, où on a eu l'impression qu'on nous mettait la pression. Parfois, cette personne, si vous regardez dans votre histoire, ça vient en relation directe avec la manière dont un parent, à quelque part, a pu, on pourrait dire, jouer malheureusement sur la manière dont vous vous perceviez vous-même. Parfois, certains d'entre nous, on se sent inapte. Certains d'entre nous, on ne se sent pas à la hauteur. Certains d'entre nous, on doute de tout. Certains d'entre nous, on a tendance à projeter des images négatives, anxiogènes. Certains d'entre nous, on commence à se dire « et si j'y arrivais pas ? Et si mon épouse me quittait parce que je n'y arrive plus ?» Bref, il y a tellement de facteurs. Et le premier enjeu, ça va être de prendre ce temps-là, avant la séance d'hypnose, pour individualiser, pour faire le tour de la problématique. Je le disais, parfois, il y a une relation qui s'est mal terminée. Parfois, il y a un choc émotionnel, parfois, à travers certaines séparations. Parfois, on est vraiment dans une forme de rage, de colère, de tristesse, et toutes ces émotions qui sont parfois en lien avec une autre personne avec laquelle on a des soucis aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont en lien avec notre passé. Il y a parfois le poids du passé qui appuie sur comment je me sens maintenant. Donc, effectivement, vous allez pouvoir travailler déjà à vous apaiser, à retravailler votre image interne, parce que parfois, intérieurement, on a une image de soi qui est déformée. On se sent réellement, notre esprit ne fait pas de différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Donc, si par exemple, vous imaginez quelque chose d'anxiogène fortement, et jour après jour, vous continuez d'imaginer quelque chose d'anxiogène, eh bien, parce que quand on pense ou quand on parle à voix haute, ça crée des images, eh bien, à un moment donné, le niveau d'anxiété monte. Et parfois, quand on a eu un peu de la difficulté à ce niveau-là, lorsqu'il y a un trouble de l'érection qui a commencé à arriver, alors on commence à être presque dans une projection négative, presque une hypnose négative, où on se prépare presque de la pire des manières. C'est-à-dire, on va commencer à imaginer le pire scénario. Et ça va avoir un impact fort. Et l'hypnose peut vous aider à justement arrêter d'imaginer ça. Et puis ça peut vous permettre aussi, on pourrait dire, de couper court avec, on pourrait dire, ce programme négatif. Parce que si vous n'avez jamais eu des soucis d'érection, si d'une manière générale, les causes, je le disais au début de cette vidéo, des causes plus, on pourrait dire, physiologiques, eh bien sont écartées, alors on est vraiment dans le domaine du stress. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si réellement vous le souhaitez, les choses peuvent évoluer. Et parfois, avec l'hypnose thérapeutique, les choses évoluent rapidement. Je dis parfois parce que malheureusement, s'il y avait une recette miracle pour tout le monde, on la connaîtrait déjà. Non, mais par contre, comme l'hypnose est un état naturel, aussi un état, on pourrait dire, un peu augmenté de conscience, en tout cas proche du sommeil paradoxal, même si lorsqu'on est en hypnose, on ne dort pas, cet état-là facilite effectivement eh bien, le fait de voir les choses différemment. Ça permet aussi de contacter des sensations que l'on a ressenties autrefois. Et donc parfois, de la même manière qu'on a commencé à se préparer de la pire des manières et presque se mettre soi-même dans une position d'échec, de sabotage par rapport au rapport intime, de la même manière, vous pouvez eh bien, travailler, on le disait tout à l'heure, la confiance, l'estime de soi, retrouver des ressources, une manière classique de travailler en hypnose finalement, mais d'une manière générale.
L'hypnose n'est jamais perdue parce que l'hypnose, et c'est son premier rapport, pour moi, on n'en parle jamais assez, c'est une invitation à revenir à 0 cm de soi-même. Et la première chose qui se présente, c'est le corps. Et effectivement, souvent, on est trop occupé à penser, et les pensées sont systématiquement reliées au passé ou au futur, et n'est jamais là. Et pourtant, c'est depuis maintenant, on pourrait dire que vous pouvez avoir un rapport, c'est-à-dire c'est depuis votre corps. Le mental, lui, projette plus tard. Et effectivement, plus vous êtes ici, et plus potentiellement vous êtes d'abord connecté à votre propre plaisir. Souvent, les gens qui ont des troubles de l'érection, c'est aussi des gens qui se mettent trop la pression. Et si vous vous mettez trop la pression, si vous êtes trop connecté au plaisir de l'autre, alors vous perdez le lien avec vous-même, avec le corps. Et c'est quand même un rapport intime, c'est quand même la rencontre de deux corps. Vous ne pouvez pas uniquement vous perdre dans le corps de l'autre. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir des troubles de l'érection. Donc, bref, il y a tellement de pistes de travail. Et j'ai envie de dire que la première des étapes, c'est d'y croire un peu, se dire, je vais peut-être trouver un thérapeute qui va pouvoir, ou un praticien en hypnose ou autre, quelque chose, quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir parce que j'ai pas toujours vécu cette situation. Parfois, c'est des choses plus subtiles. Et là aussi, ça sera un espace d'écoute où vous pourrez effectivement exprimer ce qui bloque. Parce que parfois, certains d'entre nous, on le sait, ce qui nous dérange. Donc, on a du mal on va dire, à se l'avouer, à le dire à voix haute, mais effectivement, c'est un espace, une séance d'hypnose où vous pouvez exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, ce que vous avez sur le cœur. Donc, si vous commencez à garder le contact avec vous, si vous sortez aussi un peu de cette compétition, parce que malheureusement aujourd'hui il y a sur internet des images, des choses qui en fait nous mettent dans une forme de compétition par rapport aux autres, si vous sortez de ça, si vous vous connectez par exemple aussi au plaisir de l'autre, et le plaisir de l'autre est potentiellement différent de celui que vous pensiez, par exemple dans une relation classique homme-femme, eh bien les hommes ont parfois une vision décalée de ce qu'une femme recherche réellement dans une relation. Donc je pense que c'est important de mettre les choses à plat et effectivement de le travailler, si vous le souhaitez. Mais peut-être la pire des choses, c'est de se dire, voilà, les choses seront comme ça, et ben oui, maintenant j'ai 55 ans et je savais bien que ça m'arriverait, et puis c'est arrivé à mon père aussi, et c'est normal. C'est dur ça, parce que finalement, quand on a une vision négative comme ça, c'est très, ça crée vraiment, au même titre que des pensées constructives peuvent nous amener à atteindre des objectifs, eh bien des pensées lourdes peuvent nous amener vraiment déjà, ne serait-ce qu'à nous sentir mal. Donc ça, c'est pas le but, bien sûr. Le but de l'hypnose, au contraire, au-delà du fait que c'est un état naturel de conscience, ça nous permet bien, de nous redéposer dans le réel, de nous apaiser, de nous calmer, et puis, on va dire, prendre du recul, se détacher progressivement de cette partie de moi qui pensait que j'y arriverais plus. Et peut-être laisser venir une autre partie de moi qui dit si je vais y arriver. Voilà. Ici s'arrête ce petit partage spontané. Prenez soin de vous. Vous pouvez me trouver si vous le souhaitez aisément. Peut-être à bientôt là. Au revoir.